Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous sentez bien ce matin. Ma voix ne se sent pas bien. J'ai envie de partir, voilà. Comment vous vous sentez ce matin? Bonjour, nous sommes dans la Minute Astro. Alors, ce matin, 9h, nous sommes quoi? Nous sommes jeudi là aujourd'hui? La fille qui perd un peu ses repères dans la semaine. Yes, nous sommes jeudi. Donc j'espère que le début de semaine s'est bien passé, que ceux qui sont inscrits à la newsletter ont vu ma petite newsletter piquante de ce matin qui met un bon petit coup de pied au cul, j'ai envie de vous dire, mais moi je l'ai relu et j'étais là en mode je vais réfléchir à ça. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment dans cette minute d'astro, d'insister sur la magie qui est en train de se passer dans le ciel. Forcément, comme chaque fois, on peut cocorelli, on peut se dire ah waouh, c'est hyper bénéfique. On peut toujours voir un peu le mal ou le bien, d'accord? Moi, j'ai vraiment envie ici, dans la Minute Astro, de vous communiquer les aspects positifs que ça peut avoir sur vous, même si ça vous sort de votre zone de confort. Hyper intéressant parce que je trouve que l'astrologie est beaucoup, mais genre beaucoup trop banalisée, popularisée aujourd'hui. Et donc du coup, on ne l'utilise pas dans son plein potentiel alors que... Enfin, je vous prépare un truc justement, mais Aurélie, tu vas adorer parce que je suis en train de préparer ce dont ton idée, ce dont tu m'avais parlé. Donc du coup, les entrepreneurs, je pense, vont être ravis et c'est vraiment quelque chose qui peut grave servir, je pense, à Je vois tes cœurs. Quelque chose à mon avis qui peut grave servir, du moins je le ferai pour le dernier trimestre, donc ça sortira début octobre, voilà. Genre, il reste combien de semaines là? Ce mois de septembre aussi, ouais, je pense milieu de semaine prochaine ça sortira. Comme ça vous pourrez vous le procurer et faire en sorte de planifier la fin d'année. J'ai trop hâte. Ok, cool. Maintenant que tout ça est dit, qu'est-ce qui se passe dans le ciel aujourd'hui? Comme je dis, si vous avez lu ma newsletter, vous avez le highlight, le gros titre. Le soleil est en vierge, d'accord? On n'est toujours pas, alors vous pouvez voir, j'ai déjà vu ce matin des gens en mode « Ah, on est à l'équinoxe, etc. » Astrologiquement parlant, l'équinoxe, c'est quand le soleil rentre en balance, d'accord? Quand on rentre dans un signe cardinal, ce qui n'est pas encore le cas. Ce sera le cas samedi et on en reparlera ensemble dans la Minute Astro. Mais pour l'instant, non, d'accord? Donc, il ne s'agit pas de l'automne le 21 cette année, sinon le 23, hyper important. Donc, le soleil est toujours en vierge et forme un trigone. Donc, vous le savez, un trigone, c'est un angle de 120 degrés avec Pluton qui rétrograde toujours en Capricorne. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Déjà, le trigone, c'est toujours un aspect qui se passe dans le même élément, d'accord? Donc du coup ici on a de l'énergie de terre. De terre, qu'est-ce que ça signifie la terre? Ça signifie la concrétisation, ça signifie vraiment un plan ancré finalement de nouvelles choses, etc. Donc du coup, qu'est-ce que ça peut venir nous apporter? Pour moi, clairement, moi qui suis Capricorne, avec toutes mes énergies dans la maison de la Vierge, je le ressens énormément comme une énergie de... Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait en fait? Quelle est cette chose que tu n'as pas mise en place, que tu n'as pas faite parce que ça te met peut-être trop en dehors de ta zone de confort, parce que ça te met trop inconfortable, parce que je le ferai demain, parce que non c'est pas encore le bon moment. Quelles sont les excuses que tu es en train de te raconter pour pas passer au step suivant? Ici, avec cette énergie entre... des fois j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne quoi. Entre l'énergie du coup de la Vierge, qui est vraiment cette énergie qui nous aide à ok, je suis structurée, je suis organisée, je prends de nouvelles routines. Vous devez m'entendre le dire chaque fois entre mes vidéos YouTube et ici la Minute Astro. Mais il y a vraiment cette idée-là avec la Vierge où on devient peut-être un peu perfectionniste sur les bords parce qu'on veut faire de nouvelles choses, on veut reprendre la routine, reprendre le rythme, d'accord? Avec un Pluton en Capricorne, et après je vais insister vraiment là-dessus parce que Pluton sortira du Capricorne d'ici juin-juillet 2024, donc du coup c'est un aspect qu'on ne va plus avoir entre le soleil et Pluton en Vierge, d'accord? Donc Pluton en Capricorne, donc hyper important parce que c'est vraiment un aspect, comme je vous dis, qu'on va plus avoir, donc il faut vraiment en profiter. En profiter dans quel sens? Justement, remettez en question par rapport à ces choses que vous voulez concrétiser, mais vous faites pas les trucs pour. Ou alors il vous manque une stratégie, il vous manque de l'organisation, de la planification, whatever. Mais il y a quelque chose que vous ne faites pas pour mettre ça en place, pour faire en sorte que ça se concrétise, d'accord? Moi par exemple, et je suis très sincère ici avec vous, il y a cette idée que j'ai
le suivant programme dont je veux vous parler, que je veux ajouter à la plateforme du guide astro, est sur l'astro business. Clairement, il y a quelque chose qui est en train, genre je suis là en mode ok, je fais ma table des matières, comment je le fais, comment j'ajoute de la valeur, etc. Donc du coup je ne le fais pas, c'est incroyable. Vous voyez, donc c'est vraiment ça qu'on vient de dire aujourd'hui, en mode fais les choses que tu procrastines, où tu te dis ah non c'est pas parfait donc pas, on s'en fout en fait. Ici, avec Pluton en Capricorne, il y a vraiment cette énergie de on transforme les choses. C'est la dernière fois que cet aspect-là va se passer, parce que comme je vous dis, Pluton est une planète lente, et donc elle va rapidement, entre guillemets, passer, enfin, en tout cas, le temps que le Soleil passe en Balance, le Soleil n'aura pas le temps de revenir, pardon, je bois un peu. Mon chien qui a pris le truc, allez bien. Je vous montre mon bébé Soulette. Un bébé Soulette qui a 10 ans. Coucou, tu dis bonjour. Tiens, viens. Hop. Alors attendez, le plan... J'étais photographe, hein, pas caméraman visiblement. Comme ça vous avez pu voir mon chien. Donc, le temps que le soleil retourne en fait dans le signe de la Vierge, donc c'est-à-dire pour août prochain, Pluton sera déjà en fait en Verseau, d'accord? Pour mes clientes, vous le savez, Pluton en Verseau, on veut en parler, reparler parce que on en a déjà parlé d'ailleurs, mais je pense qu'il y a de grandes choses qui se préparent pour nous. Donc, clairement, profitez de cet aspect-là. Profitez du fait que justement, et je l'avais raconté un peu dans un reel, vous donner un peu cette image de, pour moi un trigone, c'est vraiment comme si comment ils s'appellent, les Avengers ou les gars de Marvel là se réunissaient pour le grand combat ultime. Pour moi c'est vraiment ça un trigone, c'est en mode on rassemble nos forces pour être encore plus efficace et pouvoir attaquer de plusieurs fronts différents avec toutes nos capacités différentes, d'accord, vraiment nos talents différents. Donc ici, utilisez le fait que la Vierge soit cet archétype clairement qui vous aide à être tactique, à être organisé, pragmatique, à faire les choses avec un moins de temps mais beaucoup plus d'efficacité, d'accord, et profitez du fait également de voir loin, d'être ambitieuse, de vouloir changer les choses à très grande échelle, d'accord? Il y a ce truc avec le Capricorne où on n'est pas là pour... on est là pour gouverner le monde, j'ai envie de vous dire. Le Capricorne est le patron du zodiaque, d'accord? Je l'encense évidemment parce que c'est mon signe, mais il y a vraiment cette idée avec le Capricorne où il n'est pas là pour récupérer les miettes, sinon il est là pour aller fabriquer le pain qui va nourrir le peuple, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Donc faites en sorte, aujourd'hui, de réfléchir, il m'épuise un peu cet aspect. Oui, mais dis-toi que c'est qu'aujourd'hui où il se perfectionne, parce que clairement, dans la Minute Astro, j'ai vraiment envie de vous parler spécifiquement de ce qui se passe, et surtout de ce qui se passe là, aujourd'hui. Tu vois, pas un truc tendance, pas l'équinoxe et vous en parler avant, non. J'ai vraiment envie d'aller en profondeur pour avoir une meilleure compréhension de l'astrologie, tu me connais Aurélie. Donc du coup, il y a vraiment cette histoire-là avec Pluton en Capricorne, où on est capable finalement de changer énormément les choses. D'accord? Mais est-ce que vous prenez assez les devants? Même si je sais que voilà, le Pluton pour moi en Capricorne a clairement genre balayé ma vie. Genre il est... alors je connais pas exactement la date, je pense que c'était 2018-2020 qu'il est... non beaucoup plus parce que Pluton c'est 30 ans Claudia, donc... Bref, je ne sais pas exactement. J'ai pas l'historique forcément astrologique parce que je suis astrologue que depuis 2 ans, enfin que depuis déjà 2 ans. Donc vraiment, allez changer un peu la façon patriarcale à laquelle vous pensez. Tu vois un peu ce truc de « Ah mais non, mais mes parents m'ont dit qu'il fallait que je trouve un taf pour les 40 prochaines années dans un même secteur. » Old school, enfin je veux dire c'est genre un truc qui n'existe pas, tu vois. Vous voyez un peu les exemples que je vous donnais. Donc voilà, profitez à fond. Franchement, même moi je crois que je vais me faire entre guillemets du mal aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime bien mettre des guillemets parce que je pense que tout ce que je vous raconte forcément c'est à partir de mon prisme, à partir de la façon dont je me parle à moi-même, d'accord, la façon dont moi je sais que j'aurais aimé qu'on me parle. Donc je me rends un petit service en fait en créant des newsletters que je relis par la suite, mais il y a vraiment cette idée où faites les choses que vous avez procrastiné et vous savez en fait qu'il est juste nécessaire de faire ce petit pas
à l'extérieur, où vous aurez peut-être un peu plus froid, où ce sera vraiment inconfortable, mais où ça fera la différence, d'accord? Donc voilà pour l'aspect du jour. Moi je suis pas mal excitée par ça. Clairement ça va être je pense une matinée très productive et puis après je vais voir une amie. Mais vraiment ça va pas se passer, ça va plus se reproduire quoi. Donc profitons de cette coucou Gaëlle, profitons vraiment de cette opportunité. Donc je résume vite fait, mais voilà, le soleil est en Vierge en ah bah oui, vous arrivez toutes quand je finis quoi. Donc, petit récap de fin, le soleil en Vierge est en trigone, donc un aspect de 120 degrés, donc travail en équipe avec Pluton qui rétrograde en Capricorne. Ce sont les derniers moments de la rétrogradation du Pluton en Capricorne également. Donc il y a vraiment cette idée, comme je vous ai dit, on met des choses en place. Ces choses que vous savez qui vous permettent de passer au next step, mais que vous procrastinez parce que c'est pas parfait, parce que c'est pas maintenant la priorité, etc. Changez les choses aujourd'hui. Faites en sorte de changer les choses, vraiment. Je vous avais dit la dernière fois qu'on était en live, c'était mardi, vous avez dit que la lune transitait dans le signe du Scorpion, donc c'est vraiment le moment pour vos croyances limitantes. Je vous ai dit hier en story que ça y est, la lune a changé de signe, vous le savez, c'est tous les 2 jours et demi, et aujourd'hui là, elle transite en Sagittaire, d'accord? Donc faites en sorte d'aller vraiment poser votre curiosité, poser un peu ce philosophe finalement pour voir littéralement ce qui vous faut changer pour passer à ce next step, pour passer au-delà de vos croyances limitantes et aller atteindre d'autres sommets, si j'ai envie de dire, d'accord? Si vous n'avez pas envie d'atteindre d'autres sommets, c'est ok, d'accord? N'oubliez pas, vous parlez avec une Capricorne, ou que c'est plutôt une Capricorne qui vous parle. Donc voilà. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte, et je remercie du fond du cœur Aurélie pour cette idée fabuleuse. Je suis en train de préparer tout ça, je vous l'annonce en newsletter, donc inscrivez-vous à ma newsletter absolument parce que c'est là où vous aurez les premières absolues. Et puis on se retrouve quand? On se retrouve ce week-end, on se retrouve le 23 pour parler de l'équinoxe, parce que oui, c'est le 23 qu'on passe à l'automne et non pas aujourd'hui comme vous pourriez le voir sur les réseaux, astrologiquement parlant, parce que c'est le soleil qui rentre dans un signe cardinal qui est à dire la balance, donc ça se passe le 23, pas aujourd'hui. Et on se revoit également dimanche. Voilà, on se revoit ce week-end. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à me faire des petits messages pour me dire comment vous allez. Inscrivez-vous à ma newsletter, venez sur mon canal Telegram. Enfin, vous savez où me retrouver clairement dans mes espaces un peu plus privés. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao!